Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Kingungokusu Poba Joseph Finet, étudiant dans la faculté architecture à l'université américaine de Kinshasa. Le but de ma présence aujourd'hui, c'est de vous parler de l'architecture byzantine. Cette architecture qui paraît inaperçue aux yeux de beaucoup, mais qui normalement doit faire partie de notre bagage intellectuel. Parce que, en tant que futur architecte, il nous est vraiment utile de connaître différentes origines d'architecture, différents styles d'architecture, afin que nous ne puissions pas être des architectes vagues, mais des architectes assidus qui connaissent ce qu'ils font. Et voilà. Ainsi, pour commencer, suivant la généalogie de l'architecture byzantine, elle provient de l'architecture paléochrétienne, qui est la première architecture dans le siècle du christianisme. Cette architecture provenait de l'Empire romain, de l'Antiquité tardive. Et cette architecture a permis aux Romains de construire des fresques, des cathédrales, des méga-churches, comme on le dit aujourd'hui, des grandes églises de paroisses, vu que c'est un empire catholique. Ainsi, après quelques moments, ou au fil du temps, l'architecture paléochrétienne a connu un important renouveau au VIe siècle, aux alentours de Constantinople, dans l'Empire romain d'Occident. Pendant cette période-là est née l'architecture byzantine. Et non seulement l'architecture byzantine, en Orient, après la conquête germanique et le déclin de l'Empire romain d'Orient, est née l'architecture mérovingienne, l'architecture carolienne et l'architecture ottonienne. Et toutes ces architectures aux alentours de l'an 476. Ainsi, pour nous aider à s'épanouir ou bien s'émouvoir dans ces sujets, nous allons essayer de répondre à 4 questions qui pourront vraiment nous aider. Et la première question est de savoir où est née l'architecture byzantine. En second lieu, vient de savoir pourquoi est-ce que cette architecture est appelée Byzance. En troisième lieu, nous allons savoir ou connaître les différentes caractéristiques de cette architecture en parlant des matériaux, des éléments constitutifs de cette architecture. Et pour clore, nous allons parler de l'influence qu'a eu cette architecture dans plusieurs autres empires. Ainsi, l'architecture byzantine est née à l'époque de Constantinople, à l'extrachat des Ravenne et à l'Empire byzantin. Et tout ça s'est passé entre le 5e et le 11e siècle. Voilà, là, c'est la naissance. Et pourquoi cette architecture s'est-elle fait appeler Byzance? Quand on voit le mot Byzance, ou en d'autres termes, on peut appeler ça Constantinople, qui est le nom de l'empereur Constantin qui régnait en ces temps-là. Cette architecture s'est fait appeler Byzance. Pourquoi? C'est parce que au règne de Constantin, il y avait des grandes richesses, il y avait de luxe. Alors du coup, quand ces bâtiments, ce genre de bâtiments s'est fait construire en ces temps-là, les gens pouvaient regarder et dire Byzance. C'était à cause de ces richesses-là, de ce luxe qu'avait Constantin. Ainsi, parlant de différents matériaux, ces genres de bâtiments-là, c'était construit en marbre, en mosaïque. Et les bâtiments ou bien des grands bâtiments, souvent c'était des églises, des cathédrales, elles étaient conçues avec des plans centrales. Elles étaient souvent de construction religieuse, comme je l'ai dit. Elles étaient construites d'absinthe, de claire-voie, de marbre et des panneaux. Ainsi, l'influence qu'a eu cette architecture, en fait, cette architecture a influencé beaucoup d'autres architectures. En d'autres, l'architecture électricienne, qui est une architecture plutôt d'Europe. Cette architecture a vraiment tiré sa source de l'architecture byzantine. Si nous pouvons voir en Israël, Jérusalem, Damas, c'est l'architecture byzantine qui s'est mise à l'œuvre là-bas. Alors ainsi, pourquoi nous avons pu parler de ça? C'est pour montrer qu'en architecture,
Il y a beaucoup souvent d'autres architectures que nous ne connaissons pas, mais qui, après avoir étudié cela peut essayer de changer notre manière de voir les choses, notre vision des choses. Alors, c'est pourquoi il nous est vraiment utile de ne pas rester les bras croisés, mais de sonder encore, de connaître, de chercher à savoir pour augmenter notre bagage intellectuel, pour ne pas être des architectes vagues, mais qui connaissent ce qu'ils font, qui maîtrisent leur domaine. Et c'est ce qui va faire que nous serons des architectes de grand renom. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, à plus et j'espère que nous pouvons nous revoir à bientôt. Merci beaucoup.